J'aimerais aller dans un sujet très particulier qui est l'enseignement à la maison. Monsieur le ministre, lorsque vous avez déposé votre règlement sur les écoles à la maison, vous avez mentionné comme quoi vous voulez vous assurer de lutter contre les écoles illégales ou irrégulières. Et bien évidemment, on veut tous lutter contre les écoles illégales et irrégulières. Là-dessus, on vous suit. Mais j'aimerais savoir précisément, depuis que vous avez été mis en poste, il y a eu combien d'inspections de la part du ministère de l'Éducation qui ont trouvé des écoles irrégulières ou illégales depuis votre entrée en poste, de façon plus précise? Monsieur le ministre. Je veux bien comprendre la question. Vous demandez si en ce moment, il y a des inspecteurs qui, depuis l'élection, ont trouvé des écoles illégales? Excusez-moi. Est-ce qu'il y a eu des inspections qui ont été menées par le ministère de l'Éducation? Si oui, est-ce que ces inspections ont révélé comme quoi qu'il y avait des écoles irrégulières ou illégales? On est en train de valider s'il y a effectivement eu des inspections. Ce que je peux dire, aucune inspection n'a été réalisée auprès d'éventuelles écoles illégales ou régulières en 18-19. Donc, voilà, en ce moment, il n'y en a pas eu. Ce que je peux dire, c'est que le projet de loi... Monsieur le ministre, vous avez répondu à la question. Madame la députée de Saint-Laurent. Parce qu'en fait, pourquoi que je pose la question, c'est que souvent, lorsqu'on légifère, c'est pour répondre à une problématique. Et je trouve... j'aimerais juste comprendre sur quelle base factuelle on répond aussi à votre inquiétude d'écoles irrégulières ou illégales si le ministère n'a même pas conduit d'inspection. Monsieur le ministre. Eh bien, c'est sur la base de ma grande connaissance du mauvais projet de loi adopté l'année passée. Parce que ce projet de loi-là, c'était un formidable mirage. Parce qu'on voyait que là, on allait serrer la vis aux écoles légales. Il y avait un pouvoir d'inspection. Et là, il y avait peut-être même des amendes s'il y avait des écoles illégales. Mais il fallait lire, comme à la fin d'un contrat, les petits caractères. Là. Puis ça disait que pour qu'une école soit inspectée, pour qu'une école soit considérée comme illégale, il fallait qu'on prouve qu'elle empêche les parents qui font le choix de l'école à la maison de s'acquitter de leurs obligations. Et leur obligation, c'est de respecter le projet d'apprentissage. Et le projet d'apprentissage pouvait être faites des activités stimulantes, voyez des contenus dans des matières. Alors, rendu là, le projet il n'est pas à chaque fois, mais il peut être à ce point insipide que vous pouvez passer 43 heures dans une école à apprendre que la Terre est plate et jamais ça ne compromettra l'atteinte du projet d'apprentissage. Parce qu'il est plus mince que cette feuille à certains égards. Il est là, la faille. Et une chaîne est aussi forte que son maillon le plus faible. Et le maillon le plus faible était dans le règlement du précédent gouvernement. Madame la députée de Saint-Laurent. Habituellement, Monsieur le Président, lorsqu'on légifère, c'est pour répondre à une problématique basée sur des faits. Surtout à l'ère des fausses nouvelles, il faut faire encore davantage attention. Puis moi, je m'interroge... puisque vous n'avez pas demandé d'inspection, puisqu'en 2018-2019, aucune inspection n'a été faite par le ministère de l'Éducation au niveau uniquement... je vais poser une autre question, parce que là, on sait qu'il n'y a pas eu d'inspection. S'il n'y a pas eu d'inspection, est-ce qu'il y a eu un signalement qui a été fait pour des écoles irrégulières ou des écoles illégales? Un signalement. Monsieur le ministre. S'il y avait eu signalement... il y aurait eu inspection, mais il y aurait signalement et inspection et tout le protocole du projet de loi 144 s'appliquerait. Mais écoutez, le nouveau cadre juridique portant sur l'enseignement à la maison disait que l'enseignement doit, un ou l'autre, d'une part, respecte le droit des parents adopté pour l'enseignement à la maison en leur confiant la latitude appropriée pour l'élaboration et la mise en œuvre du projet d'apprentissage et d'autre part, permet à l'État de jouer pleinement son rôle en assurant les meilleures perspectives. Tout ça est bien beau, mais si le projet d'apprentissage n'est pas suffisamment complet... Madame la députée de Saint-Laurent. Depuis le projet de loi de votre prédécesseur, mon collègue le député de Jean Talon, qui est l'ancien ministre de l'Éducation, vous avez vu combien d'articles de journaux qui fait état d'écoles illégales?
qui est réelle, là, qu'il y a eu des nouvelles écoles parce qu'il y a eu un nouveau règlement, donc des nouvelles façons de faire. Les écoles qui étaient irrégulières se sont conformées aux nouvelles pièces législatives. Travaille avec le ministère de l'Éducation. Depuis ce temps-là, est-ce qu'il y a eu des articles de journaux qui ont fait en sorte qu'ils ont pu vous guider et dire ça me prend un nouveau règlement pour venir serrer la vis? Monsieur le ministre. Et le grand respect que j'ai pour nos amis journalistes, je ne me fie pas sur les articles de journaux pour établir les politiques. Et là, on dit, bon, mais là, s'il n'y a pas eu de gens qui ont dérogé aux lois, c'est parce que les lois sont bonnes. Écoutez, si on met les maximums sur les autoroutes à 240 km/h, ça se peut qu'il n'y ait plus de contravention, mais ça ne veut pas dire que la loi est bonne. Madame la députée de Saint-Laurent. Durant votre temps d'opposition, vous fiez beaucoup aux journalistes pour préparer vos périodes de questions. Là, vous ne fiez pas ni aux journalistes, vous ne vous fiez pas à votre ministère, vous vous fiez, au fond, si je comprends bien, à votre instinct d'ancien enseignant, puis vous dites que vous êtes convaincu qu'en ce moment, il y a encore des écoles illégales ou irrégulières sur le territoire québécois. Est-ce que... avez-vous pas l'impression d'avoir un biais cognitif par rapport aux écoles... dites irrégulières? Est-ce que vous avez un biais cognitif? Parce que vous basez sur quoi si ce n'est pas sur les faits? Monsieur le ministre. Écoutez, en ce moment, on estime qu'il y a plusieurs enfants qui ne sont pas inscrits au ministère de l'Éducation, dont les parents font le choix de l'école à la maison. Puis je veux répéter une chose, parce que c'est important de le dire. La plupart des parents qui font le choix de l'école à la maison le font très, très bien. Puis leurs enfants ne subissent aucun préjudice, puis ils reçoivent l'enseignement très bien, très correct, puis c'est pas un problème. C'est pas une charge frontale contre les parents qui font l'école à la maison ou le fait que ces enfants-là seraient punis. Simplement, on met des balises, puis on s'assure que tous les enfants du Québec aient accès à une éducation de qualité, une éducation qui mène à un diplôme reconnu, qui mène à une qualification, qui leur permettent ensuite de décrocher un emploi dans ce qu'ils veulent. On parlait tout à l'heure d'orientation professionnelle. Bien, j'espère qu'on leur offre tous les choix, tous les métiers, qu'on les informe de tout ce qu'ils peuvent faire dans la société actuelle. J'espère que tous ces enfants-là pourront ensuite poursuivre leurs études si c'est leur souhait à l'enseignement supérieur. Et pour ça, bien, on doit s'assurer que les projets d'apprentissage respectent le plus possible le programme de formation québécoise dans les matières à sanction, les matières qui permettent de décrocher un diplôme. Et c'est notre responsabilité à tous, pas la responsabilité de Jean-François, c'est la responsabilité de tout le monde. Merci, Madame la députée de Saint-Laurent. Vous n'êtes pas sans savoir que plusieurs parents font de l'enseignement à la maison, pas pour des considérations religieuses, mais plutôt parce que ça arrive très souvent qu'ils ont des enfants très doués, notamment, par exemple, en musique, et qu'ils désirent justement avoir une école plus adaptée aux besoins de leurs enfants, notamment aussi ceux qui ont des enfants qui sont surdoués. En ce moment, êtes-vous ouvert à avoir une consultation publique pour entendre tous ces parents qui nous écrivent tous les jours parce qu'ils aimeraient ça être entendus par vous? Parce qu'aujourd'hui, on réalise que vous avez pris une décision pas basée sur les faits, parce que votre ministère n'a pas de faits à cet égard par rapport aux écoles dites illégales ou irrégulières, parce qu'il n'y a même pas conduit d'inspection puis il n'y a pas eu de signalement. Monsieur le ministre. Simplement, je ne partage pas votre analyse. Je pense que la décision est basée sur des faits et des principes. Et quand tu as des faits et des principes, bien, tu peux avancer comme gouvernement. Quand on voit que plus de 90% des parents ont choisi la seconde option, celle où ils n'avaient pas à enseigner les programmes, même les programmes minimaux, celle où ils n'avaient pas à planifier dans leur projet d'apprentissage la diplomation. On sait bien que ce n'est pas tout le monde qui sera diplômé. Hein? On sait bien qu'il y a des jeunes qui n'y arrivent pas, puis ça arrive aussi dans le réseau scolaire. Je ne prétends pas que le réseau est parfait, mais quand 90% des parents font ce choix et quand d'autres parents ne s'inscrivent tout simplement pas, bien, c'est parce qu'il faut resserrer un peu les règles, puis il faut le faire pour les enfants. Pas compliqué, il faut le faire pour les enfants. Madame la députée de Saint-Laurent. Moi, je vous remercie. Je n'ai pas vraiment les réponses à certaines questions, mais c'est pas grave, on va continuer sur un autre sujet.